Bonjour à tous et bienvenue sur l'essentiel de l'immobilier, le podcast qui va à l'essentiel pour vous aider à vivre de l'immobilier sous toutes ses formes. Chaque dimanche, retrouvez un nouvel épisode dans lequel nous parlerons des métiers de l'immobilier, d'investissement et de la vie en copropriété. Je suis David, professionnel de l'immobilier depuis 10 ans. Retrouvez mon livre « Acheter son premier appartement », le guide complet pour réaliser votre rêve immobilier sur Amazon. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu poses des questions, on a les solutions. Démarrer c'est facile, avec nous c'est tranquille. L'essentiel de l'immobilier, un podcast pour t'accompagner dans tous tes projets. Tu sais qu'on va assurer. Beaucoup d'investisseurs débutants ne se rendent pas compte de l'impact que peuvent avoir les frais de notaire sur le coût total de leur acquisition. Pourtant, ces frais sont souvent négligés et peuvent représenter un montant significatif qu'il ne faut pas prendre à la légère. Dans cet épisode, je vais vous donner des techniques secrètes pour les réduire. Restez bien jusqu'à la fin car vous découvrirez des astuces méconnues qui vous permettront de faire de belles économies sur vos prochaines transactions. Bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 19 de l'essentiel de l'immobilier, intitulé « Comment réduire ses frais de notaire ». Que vous soyez sur le point d'acquérir votre premier bien ou un investisseur chevronné, ce que vous allez apprendre aujourd'hui va vous aider à optimiser vos coûts. Commençons par la base. Les frais de notaire, c'est quoi? Vous avez sûrement entendu parler, mais il est important de bien comprendre leur nature et leur composition avant de chercher à les réduire. Tout d'abord, pourquoi existent les frais de notaire? C'est très simple. Les frais de notaire existent pour sécuriser la transaction immobilière. C'est le rôle du notaire. Le notaire joue un rôle essentiel car il assure que la vente respecte toutes les obligations légales. Imaginez que vous achetiez un bien sans passer par un notaire. Vous pourriez vous retrouver avec un bien qui a des litiges juridiques comme des hypothèques non levées ou des héritiers contestataires. Et en France, passer par un notaire est heureusement pour vous obligatoire lors de toute vente. Il a une mission d'intérêt public et son rôle est donc d'éviter tout problème futur. Ce n'est pas le cas partout, je le précise. De quoi sont composés les frais? Il faut savoir que lorsque vous payez les frais de notaire, la majeure partie de cet argent, elle ne va pas dans la poche du notaire. En réalité, il y a 3 composantes distinctes. Les taxes, c'est la part la plus importante des frais de notaire. Grosso modo, les taxes sont en grande partie reversées à l'État et aux collectivités locales. Elles varient en fonction du prix du bien et du département où vous achetez. Les débours, ce sont des frais que le notaire avance pour régler les services administratifs nécessaires à la transaction. Par exemple, il va payer pour obtenir la DIA, obtenir des documents du cadastre ou encore payer les frais d'enregistrement. Et les émoluments, alors là, il s'agit de la rémunération du notaire pour le travail qu'il réalise, pour ses clercs également, notamment pour la préparation et la vérification de tous les actes de vente. Et les émoluments sont réglementés. Mais comme nous allons le voir plus tard dans l'épisode, ils peuvent être négociés. Alors, qui paie les frais de notaire? Dans 95% des transactions immobilières en France, et je l'ai vérifié, c'est l'acheteur qui paie les frais de notaire. Cela fait partie des règles du jeu. Cependant, il est parfois possible de négocier avec le vendeur pour qu'il prenne en charge une partie de ses frais. C'est rare, mais je l'ai déjà vu dans ma carrière. Et cela vaut la peine d'en discuter avec votre agent immobilier ou votre notaire dans le cadre d'une discussion de négociation. Le montant des frais de notaire dans le neuf et dans l'ancien est différent. Les frais de notaire varient fortement selon ce que vous achetez. Dans l'ancien, ces frais sont beaucoup plus élevés et peuvent représenter entre 5 et 8% du prix du bien. Par exemple, vous achetez une maison à 300 000 euros, vous devez vous attendre à payer des frais de notaire d'environ 24 000 euros. Dans le neuf, en revanche, les frais sont beaucoup plus légers, autour de 2 à 3% du prix d'achat. Pourquoi une telle différence? Tout simplement parce que dans le neuf, il y a moins de taxes à payer et puisque le bien n'a pas été encore revendu plusieurs fois, les frais administratifs sont moindres. Je voulais juste faire un petit aparté dans le cadre d'une succession. Les frais de notaire dans le cadre d'une succession sont souvent plus élevés qu'une transaction simple. Pourquoi? Parce qu'ils incluent des droits de succession qui varient selon le lien de parenté avec le défunt et la valeur du bien. Dans ce cas, le notaire a un rôle crucial à jouer car il doit s'assurer que tout est en règle juridiquement et que chaque héritier reçoit ce qui lui revient de droit. Si vous héritez d'un bien immobilier, il est important de bien anticiper ces frais pour éviter toute mauvaise surprise. Mais rassurez-vous, on fera un épisode dédié à 100% aux frais de succession. Comment réduire les frais de notaire? Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Comment réduire ces fameux frais? Il existe plusieurs astuces, toutes légales évidemment, pour faire baisser la facture. Tout d'abord, partons sur la base de comment sont calculés les frais de notaire. C'est très simple.
Le calcul des frais de notaire est basé sur le prix du bien immobilier. Mais attention, ce montant peut être optimisé. Il existe des simulateurs en ligne pour vous donner une estimation précise, mais cela ne prend pas en compte certaines astuces que nous allons voir. Donc, pour résumer, pour un bien à 250 000, vous pouvez avoir des frais avoisinant 19 000 dans l'ancien. Mais en appliquant certaines stratégies, vous pouvez réduire ce montant de manière significative et on va voir ça ensemble. Tout d'abord, comment négocier la provision sur frais d'acte. Alors ça, c'est un sujet. Mais lors de la signature du compromis de vente, le notaire demande une provision pour couvrir les frais d'acte. Ce montant est souvent surestimé par précaution, mais vous devez le négocier. Le notaire avance généralement une estimation élevée pour éviter de manquer de fonds. Mais une discussion peut permettre de réajuster cette provision à un montant plus réaliste. Je m'explique. Généralement, on vous demande de poser entre 2 et 5 000 euros. Moi, j'arrive toujours à négocier. Évidemment, il faut que ça reste quand même cohérent, mais sur des petits biens à moins de 100 000, moi, je ne pose pas plus de 500 euros. N'oubliez pas que cet argent, dans la plupart des cas, ne vous sera pas rendu. Il sera déduit du prix de la vente. Le mandat acheteur plutôt que le mandat vendeur pour réduire les frais. Ah, ça, on va en parler. Peu de gens connaissent cette astuce. Mais si vous optez pour un mandat acheteur plutôt qu'un mandat vendeur avec votre agent immobilier, vous pouvez réduire les frais de notaire. Dans un mandat d'achat, les frais d'agence sont inclus dans le prix global du bien, sur lequel sont calculés les frais de notaire. Cela peut donc réduire de manière significative la base imposable, donc les frais totaux. Ajoutez une liste de meubles à hauteur de 5% maximum. Alors ça, celle-là, c'est une astuce aussi qui est un peu méconnue, mais c'est une astuce très simple et légale, qui consiste à ajouter une liste de meubles dans le compromis de vente. Pourquoi ? Parce que les frais de notaire ne sont calculés que sur le prix du bien immobilier et pas sur les meubles. Donc en attribuant une valeur réaliste jusqu'à 5% du prix du bien aux meubles inclus dans la vente, vous pouvez réduire la base de calcul des frais de notaire. Imaginez pour un bien à 200 000, en allouant 10 000 euros aux meubles, vous allez économiser sur les frais de notaire car ceux-ci seront calculés sur 190 000 euros au lieu de 200 000. Cela peut représenter plusieurs centaines voire milliers d'euros d'économie. Donc si vous faites une liste de meubles, que vous avez un mandat d'acheteur, eh bien déjà vous avez économisé environ, ou je pense, au moins quelques milliers d'euros. Et en plus de ça, vous pouvez négocier les émoluments du notaire à hauteur de 20% max. Peu de gens le savent, mais il est possible de négocier les émoluments du notaire. Vous pouvez obtenir une réduction jusqu'à 20% sur sa rémunération. Surtout si vous faites plusieurs transactions avec lui ou régulièrement, ça peut être une source de négociation. Ça peut être un poids dans la discussion. Négocier avec son notaire peut sembler intimidant, je vous l'accorde. Mais sachez qu'il s'agit d'une pratique quand même courante et tout à fait légale. Il est donc dans votre intérêt de demander une réduction, surtout si le montant total des frais est conséquent. Évidemment, acheter un appartement ou une maison neuve, c'est plus intéressant. L'une des manières les plus simples de réduire vos frais de notaire, donc, c'est d'opter pour un bien neuf. Comme je vous l'ai mentionné plus tôt, les frais dans le neuf sont considérablement réduits, avec un taux de 2 à 3% contre 7 à 8% dans l'ancien. Cela peut paraître une option intéressante, surtout si vous hésitez entre deux types de biens. Si vous avez en vue un bien qui a 2-3 ans ou un bien neuf, préférez le neuf. En plus de bénéficier de nouvelles normes modernes, vous faites une économie immédiate sur les frais de transaction et ça, vous allez gagner de l'argent. Conclusion. Nous avons déjà passé en revue les différentes stratégies. Donc pour rappel, les stratégies, c'est négociation des émoluments, achat plutôt dans le neuf que dans l'ancien si vous avez le choix. On réduit la provision sur frais d'acte. On essaye d'avoir un mandat acheteur plutôt qu'un mandat vendeur. Ça se négocie avec l'agence immobilière. Et aussi, on fait une liste de meubles. Donc, si vous avez compris tout ça, en appliquant ces conseils, vous pourriez économiser des milliers d'euros sur votre prochaine transaction immobilière. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis le lien vers un simulateur gratuit dans la description de l'épisode. Si vous avez des questions, évidemment, vous m'envoyez un message, c'est avec plaisir que je vous réponds. En tout cas, merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'essentiel de l'immobilier où je vous partagerai encore plus d'astuces et de conseils pour réussir dans vos investissements, toujours en allant à l'essentiel. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide, et surtout partagez cet épisode avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Allez, ciao!